Bonjour à tous, ce tuto vous permet de réviser et d'étudier le bulletin de paie dans le cadre d'un licenciement d'un salarié, Monsieur Jean-Pierre, qui a été licencié pour faute, mais qui conserve l'ensemble de ses droits. Il va donc recevoir une indemnité de congé payé pour le solde des congés qui n'ont pas été pris. Il bénéficie d'un préavis de 2 mois, mais que l'entreprise ne souhaite pas effectuer, donc elle va le lui payer. Donc il ne sera pas obligé de rester dans l'entreprise, il pourra quitter l'entreprise avant les 2 mois, mais l'entreprise va lui verser une indemnité pour compenser ce préavis qu'elle lui devait. Ensuite, ce salarié bénéficie d'une indemnité légale de licenciement de 1 200 euros, donc indemnité légale de licenciement qui est non imposable à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales. La convention collective de cette entreprise précise que le 11 novembre est un jour férié et chômé, payé. Les absences sont calculées en jours ouvrés réels et les retenues pour absence doivent tenir compte des primes d'ancienneté. Dans les décomptes des jours ouvrés du mois, le 11 novembre est considéré comme un jour ouvré payé et donc doit être retenu dans le calcul. Voilà, donc ce salarié est licencié le 13 novembre au soir. Alors le bulletin de ce salarié va reprendre ses variables mensuelles habituelles, comme on a l'habitude de le faire en haut du bulletin, auquel on va auquel on auquel on va soustraire la retenue pour absence pour les jours jusqu'à la fin du mois après le 13, évidemment, puisque ce salarié part le 13 novembre, eh bien, il faut bien lui retirer sur le salaire mensuel habituel les jours qui suivent. Donc évidemment, quand on compte en jours ouvrés le nombre de jours euh, qui restent pour aller à la fin du mois, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 jours ouvrés, plus 5 jours ouvrés la semaine qui suit, plus un jour ouvré pour le 30. Donc ça fait 11 jours ouvrés. Voilà, donc le bulletin va se présenter comme ceci, hein, un bulletin de fin de contrat. Euh, un salaire de base, euh, un salaire de base pour un montant euh, de, de 2 970 euros, auquel s'ajoute une prime d'ancienneté de 148,50 euros. Donc on a dit tout à l'heure que la retenue absence se faisait en jours ouvrés, donc on va avoir 11 jours ouvrés comme on a pu le calculer. Ensuite, le taux, bien évidemment, c'est le taux par jour ouvré d'absence. Et dans la convention, il est dit que ce taux devait tenir compte du salaire de base plus la prime ancienneté. Donc, on va faire 2970 plus 148,50 divisé par le nombre de jours ouvrés du mois réel. Puisqu'ici, on va faire un jour ouvré réel, y compris la durée mensuelle. Donc, si on regarde un petit calendrier de la période, eh bien, on va compter 5 jours ouvrés la première semaine, 5 jours la deuxième, 5 jours la troisième, 5 jours la quatrième, c'est 20 plus 1, 21 jours. Donc le calcul va se faire de la manière suivante, 2970 plus 148,50 divisé par 21 jours, et on va obtenir le montant de le montant journalier alors je vais élargir la cellule, de 148,50. Donc évidemment, la multiplication des deux va nous permettre de calculer la retenue pour absence. Alors cette retenue pour absence, elle est normale puisque le salarié ne doit pas toucher son salaire entier puisqu'il quitte l'entreprise le 13. Ce salarié pouvait quitter l'entreprise dès son licenciement parce que il était prévu que l'entreprise paye une indemnité compensatrice de préavis. Ici, dans ce cas, c'était 2 mois. Donc l'entreprise lui doit l'ensemble des revenus que le salarié aurait touché si il était resté dans l'entreprise pour effectuer son préavis. Ça veut dire que sur les 2 mois euh, de présence éventuelle future, eh bien, il aurait touché sa prime d'ancienneté, donc on doit lui payer 2970 plus 148 fois 2. C'est l'indemnité compensatrice de, de préavis. Voilà, tout l'ensemble des salaires qu'il aurait touché pendant les 2 mois.
Ensuite, ce salarié n'avait pas soldé ses congés, euh, donc on va les lui payer. L'entreprise se doit de lui régler puisqu'il ne les prendra jamais. Alors pour cela, on doit reprendre évidemment le solde qui était fourni euh, dans les informations, c'est-à-dire on- le- l'indemnité congé payé qui était encore due par le salarié s'élevait à 1 559,25 €. Donc l'information était fournie. L'indemnité due au 31 octobre donc le mois précédent, le licenciement est de 1 559,25 €, donc l'entreprise doit lui régler ce montant-là. Mais par contre, elle va devoir lui payer autre chose. Parce que euh, si le salarié était resté pendant les 2 mois qui suivent dans l'entreprise, il aurait touché également 6 237. Donc l'indemnité doit être majorée de l'ensemble des revenus en tenant compte de l'absence que le salarié va encaisser, enfin un salaire brut en tout cas, fois 10%. C'est pour ça qu'on va avoir une indemnité de congé payé qui reprend le salaire brut plus les 148,50 de prime d'ancienneté, moins la retenue pour absence, plus les 6 237. Et on va multiplier par 10%, puisque l'indemnité de congé payé se calcule, sauf information contraire, selon la méthode des 10%. Et évidemment, on lui doit le solde du mois précédent, c'est-à-dire 1 559,25. Donc on voit que le bulletin comporte un certain nombre de lignes dans ce cas présent. Alors, on remarque l'absence d'une chose, c'est l'indemnité de rupture ou l'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement est une indemnité qui ne va pas être imposable à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales lorsque elle est du montant légal qui est prévu par la loi. Donc dans ces cas, et c'était le cas ici, eh bien l'indemnité euh, va apparaître en fin de bulletin puisqu'elle ne va pas être soumise à cotisation. Donc cette indemnité qui n'est pas soumise à cotisation, c'est une majoration et on avait dit qu'elle était de 1 200 €. Donc le salarié recevra une indemnité non imposable de 1 200 €. Alors je vais le mettre à payer, donc à payer 1 200 €. Voilà, alors évidemment, ça va impacter, toutes ces données vont impacter sur le calcul des cotisations et on ne rentrera pas dans le détail de ces dernières dans ce tuto. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est-à-dire que certains logiciels font apparaître l'indemnité de licenciement dans le salaire, ici dans le haut du bulletin, mais évidemment, on ne doit pas en tenir compte pour le calcul des cotisations sociales qui suivent. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré la faire apparaître évidemment en bas du bulletin pour bien spécifier qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales. Lorsque l'indemnité est supérieure à la valeur légale de l'indemnité de licenciement, eh bien, elle peut être soumise à cotisation. Auquel cas, la part qui va être soumise à cotisation et impôt sur le revenu devra apparaître en haut du bulletin avec l'ensemble des autres indemnités. Voilà, donc une fois que le salarié reçoit son virement ainsi que tous les documents administratifs nécessaire à la fin de sa mission, de son contrat, eh bien, il est libéré de toute obligation. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura montré, vous aura permis de bien comprendre la présentation d'un bulletin d'un salarié qui a été licencié, qui n'a pas eu besoin d'effectuer son préavis et à qui on a évidemment payé l'indemnité légale de licenciement ainsi que le solde de congé payé. Merci.